Salut à tous. Donc, vous êtes sur la chaîne Nanicool. Monsieur AKX est avec moi. Vous pouvez constater qu'il y a de la place qui s'est faite et de jaune noir c'est passé à noir noir. Donc, 200 blasters a été vendu Voilà. par un abonné, un nouvel abonné qui est venu, qui m'a contacté sur le bon coin, qui a essayé le quad et qui est reparti avec. Voilà. Pas de nouvelles depuis, C'est que tout va bien. Ou alors il est en train de sécher dans un bois. Peut-être, ouais. En tout cas, il va pas Et pour ceux que ça intéresse, on a fait une perte de 30 €. Pas obligé. Non. On n'a pas vendu le pot d'échappement. Ah, oui, si vous cherchez un pot d'échappement d'origine repeint, je vous le montre même. Voilà. On va faire un peu de vente. Voilà. Il a été entièrement repeint, remonté. C'est le pot d'origine qui n'est pas fuyard. Si ça intéresse quelqu'un de son blaster, il est là. Donc effectivement, ça va nous compenser notre mini perte. Bon, enfin voilà, au final, on n'est peut-être pas dans la bonne région pour faire du bénéf, en fin de compte, pour vendre des quads. Ou alors c'est parce que c'était pas la période. Enfin bref. Nous, on a été contents parce qu'on a appris beaucoup de choses. On a fait pas mal de choses. Et maintenant, on est passé sur celui-là. Alors, savoir que le but principal, c'est pas de gagner de l'argent. non, c'est d'apprendre et et d'acquérir des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. Voilà. Bref. Donc lui, il n'a pas bougé, il est toujours en attente. Hein, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que AKX allait faire le panier et j'ai trouvé ça. Il est arrivé de la même manière que d'autres choses qui sont pas encore visibles. À l'arrache, je trouve, je négocie, il y va, il valide, il va le chercher. Il renégocie. Et il renégocie. Donc, pour faire le tour, alors je vous rassure, il n'était pas dans cet état-là. J'ai nettoyé tout à l'heure. Il était dégueulasse. C'est un scooter qui a dû rester au moins 6 mois dehors. Il y a encore, je vais vous montrer des petits vestiges. Peut te lever, monsieur AKX, s'il vous plaît. Tac, tac. Alors, c'est marrant, mais ça y est plus. Je vais passer pour un imbécile. Ouais, mais pour toi, non. Bon, enfin bref, il y a de la mousse qui poussait à travers les trous. Toujours utile. Voilà. MBK Skyliner de 2009 en 125. Oui. On a acheté d'occasion sur le bon coin. Un mec qui était super sympa d'ailleurs. C'est vrai. Qui va pas tarder à s'abonner sur notre chaîne. Eh bien, on lui passera le bonjour quand il le verra. Et alors, la petite histoire, c'est le monsieur roulait avec le quad, pardon. Oui, c'est fini ça. Parce que c'est joué un quad à côté. Le scooter s'est emballé, il est monté dans les tours. Il a réussi jusqu'à chez lui, il a éteint son scooter. Il n'a jamais voulu redémarrer. Il a voulu redémarrer, impossible. Donc, du coup, derrière, on est venu le récupérer. Avec. Je l'ai nettoyé, non pas parce que je voulais qu'il soit propre pour la vidéo, ça je m'en fous. C'est juste que j'ai trouvé la panne pas plus tard qu'il y a 2 jours. On vous fera une vidéo pour vous expliquer ce qu'on a fait exactement. Grosso modo, on était parti sur un câble cassé. Quand j'ai démonté, j'ai découvert que le câble n'était pas cassé. On a fait nettoyage carbu. Et je vous expliquerai la panne à la suite. Et en fin de compte, il y avait 3 pannes sur ce scooter. Perte de pièces et 2 pannes différentes. En tout cas, 21 000 km. Full stock. Après les 125 en scooter, c'est pas trop trafiqué, je pense pas. Non, pas là-dessus. Puis maintenant, avec les contrôles techniques, ouais. Donc, maintenant qu'il est nettoyé, il est réellement propre. Il manque quelques petites vis qui tiennent les carénages qu'on va racheter, par exemple ça là. Voilà. On va repeindre l'échappement parce que ça nous plaît pas de le voir sale comme ça. On va le sabler. On va le sabler et le peindre. C'est peut-être ce qu'on va faire là. Et donc, eh bien, écoutez. Oui, alors, tiens-le-moi. Parce que monsieur AKX, il l'a ramené, mais vu que monsieur, il n'était pas trop dispo, il l'a pas entendu démarrer réellement. Starter automatique. Vu qu'il n'a pas beaucoup roulé, c'est possible qu'il cale. Hein. Voilà. Pour montrer qu'il est bien réparé. Donc, autant vous dire que quand j'ai réussi, j'étais content. J'ai juste nettoyé les plastiques. J'ai passé un rénovateur dessus. Alors, ça fait une légère pellicule grasse pour l'instant, mais ça le nourrit. Au niveau esthétique, on a juste ça. Si tu peux filmer. Le petit trou là. S'il y a des abonnés qui peuvent me dire si ça passe au contrôle technique, on est preneur de l'info. On ne sait pas trop. Au pire, on changera.
On a un petit plastique à refixer là. Moi, j'ai l'impression qu'au contrôle technique, ils savent pas trop quoi faire sur les taureaux. Je sais pas trop, ouais. C'est vrai qu'ils sont un peu. Oui, il n'y a pas trop de référentiel. Et du coup, oui, deux, trois plastiques à refixer. Et dernière panne assez importante, c'est le frein arrière. Le frein, là. Autant vous dire que qu'on appuie ou pas, il se passe rien. Donc on va vérifier s'il y a de l'huile. On va vérifier en enlevant l'échappement s'il y a des plaquettes de frein. Et Monsieur AKX, il faut qu'il me trouve une selle. Ça, ce sera son taf aussi. On va se démerder pour trouver ça. Parce Oui, que, oui, ça, on trouve pas. C'est ouais, ça. ou une housse de selle, on verra. Après, d'occasion, peut-être qu'on trouvera, on verra. Et après, les pneumatiques sont bons. L'avant, il freine très bien. L'éclairage, tout fonctionne. J'ai essayé. Le clignotant. Clignotant fonctionne. Le bouton warning fonctionne. Le klaxon fonctionne. L'appel de phare fonctionne. Les différents phares aussi. Il y a tout qui fonctionne. Bon, il n'y a plus qu'à mettre sur le bon. Voilà, 3 000 €. Non, ça les vaut pas. Mais non, après, il est relativement en bon état. Il a juste manqué d'amour et de nettoyage. Mais franchement, il est, hormis la selle et quelques vis de carénage, il est relativement propre. Donc, on fera aussi, avant de le vendre, hein, on va trouver cette panne de frein, mais on va aussi faire filtre à air, filtre à huile, vidange. Et on va regarder parce que c'est un refroidissement liquide du scooter. Donc ça, il faudra qu'on regarde la gueule du liquide de refroidissement et peut-être qu'on fera une vidange de ça et on le remplacera. Mais sinon, après, on va rien faire de plus. Filtre à air, filtre à huile, liquide en refroidissement. Et plaquettes de frein, si c'est les plaquettes, et purge de liquide. Réflexion du pot d'échappement. Ouais, qu'on va faire là. Contrôle technique, lac de vente. Voilà. Si ça intéresse quelqu'un, il a que 21 000. Il est de 2009, donc en clair, il a pas beaucoup roulé. Je viens de le nettoyer, il y a une araignée dessus. Taré. Protection des animaux, je la tue pas, hein, mais bon, je la fais partir. Donc, et t'as été le chercher, t'as pas tout dit, mais t'as ramené ça. Alors, l'antivol, et il nous a donné aussi des protège-mains. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y en a une là aussi. Que la couverture de protection. Voilà. Le protège-mains. Pardon. Et aussi le brise-vent, comme on appelle ça. Et la bulle qui est ici. Voilà. Qui n'a pas été nettoyé, qu'il fera que je renettoie aussi. On va remonter. Ouais, moi, je vais la nettoyer d'abord. Oui. Donc, à la fin, ça fera ça comme esthétique. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Question bête, tu as filé les visseries? J'ai les visseries, j'ai tout ce qu'il faut. Ok. Et pour faire un rappel d'une chaîne connue par beaucoup. Attends, hop. J'arrive toujours pas à ça. Bon, bref. Pas de trésor de coffre. Non. Hormis des clés plates. Non, on n'a pas eu de trésor de coffre. Nous. Voilà. Eh bien, on va s'attaquer à l'échappement de suite. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Allez, nickel. Est-ce qu'on en parle de ta tenue, Christophe? Ouais, il y en a qui m'ont dit Donc que voilà, c'est comprendre Fauzi, donc voilà. Volodymyr Zelensky. Ouais, oui. The Wish. Voilà. Ouais, des wish, on va dire ça. Et Ouais. il apprend le russe. Il y en a qui négocient L'ukrainien. il y en a qui négocient des tanks, moi je négocie des scooters. Eh ben, écoute, c'est parfait pour moi. Eh ben, on attaque l'échappement de suite et on montre ce qu'on va faire. Allez. Donc, Monsieur AKX, c'est parti chercher les outils. On va enlever ceci qui n'est pas abîmé. Pour enlever, c'est une genre de chicane, je pense. Ça va nous permettre d'enlever ça. On va enlever le plastique là. Je sais pas si on va le repeindre ou pas. On démonte ici et ici le silencieux plus là. Et après, on va démonter cette petite platine là et là qui va nous permettre de désolidariser la jointure ici. Et je pense que le silencieux sortira. Allez, on attaque ça de suite. Donc, AKX est en train de s'occuper de récupérer les pièces de l'échappement. Moi, je vais m'occuper de tout ce qui est freinage. Alors, au niveau de l'avant, il freine très bien. Je vais me profiter. Ah, les disques sont un peu... Alors, je sais pas si c'est en fin de vie ou pas. Comment sont les plaquettes? Ouais, les plaquettes, c'est pas foufou. Hein. C'est pas foufou. Il marche bien le freinage, mais c'est en fin de vie. C'est franchement... Attendez, je me penche un peu. Je pense qu'on va se taper plaquette avant, arrière. Le disque est moins usé à l'arrière, ce qui est rassurant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'étrier de frein. Je n'en ai jamais enlevé sur moto, mais enfin sur scooter. Je pense que c'est juste ça. Ouais, on dirait bien. Donc, je vais enlever mon étrier et puis on se retrouve après.
Bon, AKX m'a récupéré les pièces sablées. Donc ça, c'est cool que ce soit fait. Et puis, voilà, on l'a bien récupéré. C'est un pot d'origine. Et si on dit pas de bêtises, Yamaha. Voilà. C'est un 5 D8. Je connais pas sur un pot d'origine. Donc, voilà, ça a été sablé. Ça, c'est ce qui vient sur la colonne. Voilà, pour faire un pare-chaleur. Et ensuite, ça, c'est les plaquettes à l'avant. On n'a pas encore enlevé celles de l'arrière, mais elles sont dans le même état. Les disques sont bons, mais on va changer les plaquettes parce qu'elles sont mortes. On a contrôlé les niveaux. Alors, sur les niveaux, quand vous enlevez vos réservoirs de frein, de liquide de frein, il y a cette plaquette au-dessus avec deux vis. Et après, il y a ce soufflet. Ce qui se passe, c'est ça que c'est de l'aluminium. Et avec le temps, ça s'oxyde et ça fait de la poussière ici. Donc là, on les a nettoyés, mais c'était rempli de poussière blanche. Et donc, sur la partie avant, hop, voilà le niveau du liquide. Donc, on est bien. On n'est pas trop bas. Donc, on va remettre ça. Alors, je ne sais plus si c'est comme ça ou comme ça. Il y a le détrompeur. Par ici, là-dessus. Ah, bah, c'est ça. Alors, je suis bien. Voilà. Tac, okay. Voilà. Du premier coup. Ouais. Je sais pas, ça t'arrive souvent, ça. Et d'une main. Tu peux me redresser le scout? Ah, parce que du coup, il y a tellement... Il s'est posé. Hop, on remettra les vis après, mais il ne faut pas qu'on bouge trop parce qu'il y a de l'huile qui coule un peu. Et à l'avant, ben voilà ce qu'on a trouvé en enlevant le soufflet. Donc, vous pouvez constater... D'où la pression nulle. Voilà. Donc, de toute manière, quand j'ai démonté l'étrier, je vous montre, parce que je me suis fait avoir. J'ai démonté l'étrier, j'avais vu ces deux belles vis ici, là. Je me suis dit, bah, c'est ça qui tient l'étrier. Et en fin de compte, pas du tout. C'était des vis qui étaient cachées là et là. Donc, bêtement, bah, j'ai fait tomber de l'huile. Et de toute manière, vu l'état du réservoir et vu la couleur de l'huile, couleur rouille, c'est sorti, donc elle était morte. Mais bon, de toute façon, il faudra qu'on fasse une purge. Donc là-dessus, c'est prévu. Et on changera les plaquettes. Et après, on repeindra ça en noir. Petite surprise, les étriers de frein d'origine, c'est des Brembo. Ouais, oui. Il est équipé Brembo. C'est peut-être d'origine, je pense que c'est d'origine. Bon, ils ont dû passer un contrat avec, donc c'est pas mal. Mais hormis ça, c'est pas de la surprise, c'est de l'entretien. Enfin, faut être honnête. Hein. Hormis la panne que je vous expliquerai à une prochaine vidéo. Sinon, c'est que de l'entretien et du remontage de vis. Donc, on va commander toutes les pièces. Il y a AKX qui a emmené son PC. On va commander donc les plaquettes à l'avant, les plaquettes à l'arrière, le filtre à huile, l'huile, le filtre à air. Moi, la bougie, je l'ai démontée, je l'ai nettoyée, j'ai réglé les électrodes. Donc, elle, c'est pas la peine. Puis, comment il démarre, c'est sûr qu'elle va bien. Et après, on sera bon. C'est parfait. Bon, on se retrouvera sur une prochaine vidéo. Donc, pour vous à la suite. Pour nous, d'ici quelques jours. Ou peut-être 1 ou 2 semaines, en fonction du timing qu'on a. Et pour attaquer l'entretien de ça. Et j'espère que quand on vous reprendra, on aura ça. Ça va peut-être être un peu plus compliqué. Mais bon, si on pouvait trouver une selle de cette couleur qu'on pose, basta. Ça, c'est en bon état. Il manque vraiment ça. Et alors ça, par contre, c'est du caoutchouc, mais ça vieillit mal. Hein. C'est poreux. Mais bon, après, c'est d'origine aussi. Allez, j'espère que ça vous a plu. Nous, on va s'occuper des commandes. Petit pouce bleu, likez et partagez. Voilà. Toute la famille, tout le monde. Et à vendre incessamment sous peu. Allez, à toutes.